De retour dans 50 Minutes Inside avec notre story consacrée cette semaine à Lara Fabian. Voilà 5 ans que Stéphane attendait son retour. C'est chose faite avec son 16e album qui vient tout juste de sortir. La tournée avec laquelle elle enchaînera l'année prochaine sera aussi l'occasion d'entendre ses plus grands succès. Et parmi eux, le tube Immortel qui a marqué un tournant dans la carrière de la chanteuse. Comment cette chanson a-t-elle sauvé Lara Fabian de la dépression? C'est une story de Laurent Allen-Caron et Baptiste Herlin. Si perdu dans le ciel, ne me restait qu'une aile, tu serais celle-là. Immortel, un titre né il y a 23 ans, que Lara Fabian interprète encore aujourd'hui sur le plateau de la Star Academy. Un succès qui occupe une place à part dans la carrière de l'artiste. C'est une chanson qui a révolutionné son parcours personnel et donc sa vie de femme et sa vie d'artiste. Il a fallu vivre des choses très importantes pour arriver à écrire une chanson comme celle-là. C'est une chanson qui arrive à un moment donné dans ma vie, juste après une rupture, qui va me terrasser. Cette chanson, c'est une rescapée, comme son interprète, parce que c'est une chanson qui aurait dû ne jamais exister. Car au moment de son écriture, Lara Fabian est moralement au plus bas, malgré l'immense succès de son album précédent. Elle était entre les chambres d'hôtel, les avions, les sets de télé. Elle est moquée, elle est raillée, elle va en prendre plein la gueule. Dans ce tumulte, je perds complètement pied. Alors où Lara Fabian a-t-elle puisé la force nécessaire pour revenir encore plus puissante sur le devant de la scène? Cette chanson va la sauver et relancer sa carrière. Voici l'histoire de la chanson qui a permis à Lara Fabian de rester debout, envers et contre tout. Immortel était un peu le point culminant de cette envie de vivre, quoi qu'il arrive. Immortel, immortel. À bout de mots, de rêves, je vais crier. Je t'aime. En 1996, Lara Fabian est à 26 ans au sommet de sa carrière. Je t'aime, tout, les titres de l'album Pur battent des records de vente. Tout est fini entre nous. Ça a été un raz-de-marée Pur dans le monde discographique européen. On ne pouvait pas allumer une radio, allumer la télé sans tomber sur Lara Fabian. On a compris qu'on avait une nouvelle artiste qui arrivait sur le devant de la scène, qui avait des capacités vocales extraordinaires. Une réussite que la chanteuse a paradoxalement du mal à gérer. Elle était demandée de partout, les tournées se jouaient à guichets fermés, les albums se vendaient comme des petits pains. C'était limite trop pour elle. C'est tellement plus grand que moi, je suis comme tout le monde, quelqu'un de sensible. Je ne suis pas préparée à ça du tout. Elle a les tubes qui changent sa vie et sa carrière, mais le revers de la médaille, il est assez violent. Je t'aime. On moque sa voix, on dit que c'est une chanteuse qui hurle. Qui peut être préparé à un tel succès? Qui peut être préparé à autant de railleries, autant de moqueries? Il y a autant de gens qui m'aiment que de gens qui ne m'aiment pas et qui le manifestent très très bruyamment. Donc, elle est en tête des charts, elle est tout là-haut, mais à l'intérieur, elle est vraiment tout en bas. À cela s'ajoute une rupture amoureuse suite à une passion éphémère. La chanteuse, assaillie par des idées noires, pense en finir avec la vie. C'est vers un homme qu'elle se tourne alors, son mentor des débuts, à l'origine de ses premiers succès et dont elle a partagé la vie autrefois, Rick Allison. Cette histoire avec Rick commence par une histoire d'amour alors qu'on est au Québec, on est tout jeune. Puis finalement, elle se transforme dans une histoire de famille. Et c'était mon unique soutien à ce moment-là. C'est le seul avec lequel je pouvais vraiment tout dévoiler et tout dire. J'essaye de la porter, j'essaye de l'aider à passer à travers tout ça. Il me dit qu'on a besoin de moi, que c'est pas une solution, qu'il y a encore tellement de belles choses à faire. Je vois pas très clair, mais j'entends en tout cas. Et il arrive à la convaincre qu'elle a une place à occuper, qu'elle a encore des choses à montrer, que c'est une artiste qui compte et qu'elle n'a plus le droit d'abandonner son public. Un public que Lara Fabian ne veut décevoir à aucun prix.
Mais est-elle capable, dans ce moment charnière de sa vie, de livrer un nouvel album? Pour elle, la pression est immense. C'est très compliqué quand on a eu un tel succès, dès le départ, de maintenir le niveau. On ne peut pas se permettre d'être moins bon que ce qu'on a été dans le regard du public, des médias, de la maison de disques. Donc il faut être fort là, il faut pas décevoir. Donc on va faire du Lara pur et dur. En février 2001, Lara Fabian retrouve le processus créatif des albums précédents. Après avoir découvert une première mélodie écrite par Rick Allison, elle va devoir trouver l'inspiration nécessaire à l'écriture des paroles. Elle écrit seule, elle rentre chez elle, elle a quelques... Voilà, elle écrit comme ça sur un bout de papier. J'ai toujours un carnet avec 1 milliard de ratures. Je n'utilise pas d'ordinateur, j'ai besoin encore du papier, j'ai besoin d'un stylo, j'ai besoin de l'encre. Tout d'un coup, les mots apparaissent. La première chose qui lui vient, c'est « Si perdu dans le ciel, ne me restait qu'une aile ». J'entends ce mot, j'entends cette phrase comme un mantra. Ce mot, ce mantra, c'est « Immortel » qui devient le titre de cette première chanson. Une maquette piano-voix est alors réalisée. Je suis perdu dans le ciel, ne me restait qu'une aile, tu serais celle-là. La chanson garde la trace du moment que traverse Lara Fabian dans sa vie. Le deuil d'un amour et l'envie de revivre, plus forte que tout. Si oublié des dieux, j'échouais vers une île, tu serais celle-là. Cette chanson, elle raconte l'idée que l'amour n'est jamais vraiment fini. Il faut rester dans l'amour et garder le meilleur de ce qu'on a vécu pour se construire différemment et mieux. Mourir à quelque chose, mourir de quelqu'un, ça ne nous empêche pas de vivre ou de revivre vers un autre amour, ou bien enfin vers un amour de soi qui nous permettra peut-être d'aimer mieux. La chanson est encore loin d'être terminée. Lara Fabian doit maintenant enregistrer sa voix. Mais Rick Allison va d'abord lui faire une surprise en studio. Je découvre l'orchestre et je réalise qu'ils racontent ce qu'était ma peine. Ils finissent par mettre une véritable voix sur ce que je ressentais. C'est pour ça que ça me touche à ce point-là. Portée par l'énergie de cette écoute, Lara Fabian enregistre alors sa voix. Immortel, immortel, j'ai le sentiment d'être seule. Elle l'a fait en une fois, la voix. Elle n'a jamais chanté Immortel 2 fois. Là, il y avait urgence, là. C'est venu d'un coup. C'est un peu un chuchotement, cette chanson. La voix est très précise aussi. Elle décide de déchanter. Là, on a le sentiment qu'en se mettant à nu, elle se révèle encore plus touchante, encore plus sincère, encore plus fragile. Je sais qu'elle vit une libération qui est extraordinaire. J'ai vraiment ressenti la vie renaître, le désir renaître. Celles qui pensaient au pire il y a encore quelques mois se sont maintenant prêtes à affronter l'avenir. C'est bien beau. C'est tout. C'est tout. C'est absolument tout. Merci messieurs, dames. Et cela va lui donner une idée pour le clip d'Immortel. Son idée principale, c'était ce qu'il faudrait, c'est que à un moment donné, je sois vieille. Il faut que mon image change et elle veut se surprendre. C'est fou, hein. On avait besoin de parler d'immortalité, c'était la façon, je dirais, la plus évidente de le toucher du doigt. Hein. C'était de créer ce vieillissement qui revient à une jeunesse juste derrière. Je trouvais que c'était une belle idée. Enfant, quand on lui a annoncé qu'elle ne pouvait pas faire de la danse parce qu'elle était grosse, elle a toujours, à partir de ce moment-là, eu des problèmes avec son physique. Et là, dans ce clip, elle accepte qui elle est, elle accepte de vieillir, elle accepte de montrer que le temps passe et les rides apparaissent. C'est sans phare que Lara Fabian se livre dans ce clip comme dans l'album qui porte le titre Nu. Il sort quelques temps plus tard, en août 2001, et il va battre des records de vente. Moi, je reçois à ce moment-là une vague d'amour, de bienveillance hallucinante. Immortel venait rassurer les fans de Lara sur le fait qu'elle n'ait pas changé.
c'est la Lara qu'ils aiment. La chanson Immortelle va avoir un succès colossal. D'ailleurs, la critique va se rendre compte qu'elles ont eu la dent très dure. Et effectivement, cette chanson va avoir du succès parce qu'elle va enfin toucher et le public et la critique. Numéro 1 des ventes. Numéro 1 des ventes. Le public se dit voilà, Lara, elle est juste, elle est intègre et elle nous montre qui elle est sans tricher. Si Lara Fabian n'avait jamais quitté le cœur de son public pendant cette période de doute, le succès d'Immortelle marque pour elle à 31 ans sa reconstruction personnelle et le début d'un nouveau chapitre. À travers cette chanson, ironiquement parlant, elle s'est redécouverte avec sa sensibilité. Elle a décidé d'accepter cette hypersensibilité, de vivre avec. Sur les mots sans les traces, je marquerai ma peau de ce qu'on ne dit pas. Pour que rien ne t'efface, je garderai le mal. J'ai appris que déverser tout l'amour dont j'étais capable uniquement vers l'autre, en ne me prenant jamais en compte, me faisait mal aimer l'autre. Moi, c'est ça que j'ai appris avec Immortelle et avec cette histoire d'amour. À quoi peut me servir de trouver le destin s'il ne mène pas à toi? Immortelle, immortelle, j'ai le sentiment d'être celle qui survivra à tout ce mal. Je meurs de toi. Immortelle. Il y a une part de moi qui sera toujours rattachée ou reliée à cette chanson qui a fait de moi qui je suis. Plus l'éternel, je meurs de toi. Je meurs de toi. 23 ans et 10 albums après cette chanson qui a tout changé, Lara Fabian est toujours présente sur le devant de la scène. Son nouvel album intitulé Je suis là vient tout juste de sortir. 2 titres ont déjà été révélés, dont Ta peine. Et une grande tournée l'attend à travers toute la France à partir d'octobre 2025.